Salut Laurent, bon café. Merci Mickaël, bonjour. Alors on parle de City Movies. Alors, fais un petit saut. City Movies, c'est quoi l'adresse du site ? www.citymovies.tv en prenant bien soin d'écrire City Movies, CITYMOVIZ. Bon, d'accord, ok, on fera pas de faute d'orthographe. Alors de quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on va trouver sur ta plateforme ? Sur City Movies, on va trouver essentiellement des web-séries, puisqu'on est un site spécialisé en web-séries qui diffuse et qui produit vos web-séries, qui s'attache surtout essentiellement à la qualité de production, d'écriture et de divertissement proposé. Quand tu dis qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui derrière apporte une caution ? Oui, absolument. On est 6 associés au sein de City Movies. Outre Alain Degove qui est producteur et l'initiateur de ce projet et moi-même, on a 4 personnes chevronnées, notamment la personne de Alain Berliner qui est un réalisateur d'origine belge qui avait écrit et réalisé Ma vie en rose il y a une dizaine d'années avec Michel Larocque qui avait bien cartonné. Bruno Degas qui a aussi coécrit et co-réalisé un film qui s'appelle Détrompez-vous avec François Cluzet et Mathilde Seigné il y a quelques années. Et puis Ghislaine Zé qui est scénariste, documentariste, et qui fait pas mal de reportages documentaires. D'accord. Donc ces gens-là, eux produisent des web-séries pour ta plateforme ? Oui, ces gens-là ont produit ce qu'il est convenu d'appeler les web-séries pilotes chez nous. Donc les toutes premières, oui, parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes lancé. T'es lancé on est en ligne depuis 2 mois. Depuis 2 mois, donc ça vient de se lancer, c'est tout récent. Début décembre. Donc vous avez lancé déjà des premières web-séries. Je vois aussi sur le site participer au grand jeu concours. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui proposent des contenus ? Absolument. Donc l'idée de City Movies, si tu veux, c'est qu'on va on va diffuser sur City Movies 3 genres de contenu, 3 genres de séries, de web-séries. Les séries qu'on produit nous. Oui. Les séries qu'on trouve sur Internet qui nous plaisent, alors produites par des camarades, des camarades producteurs, des agences de publicité, des annonceurs. D'accord, des professionnels. Des professionnels. Ou pas des professionnels. Parce qu'on a trouvé également sur Internet des choses qui nous plaisaient énormément, qu'on a envie de diffuser. Et puis, 3e catégorie de contenu, des contenus qui vont être proposés par les City Lovers. Alors, les City Lovers. Qui sont les City Lovers ? Les City Lovers, c'est la communauté de gens qui s'inscrivent sur le site, qui ont envie, bien sûr, de regarder, qui ont envie aussi de participer, surtout. Voilà. Et ils participent comment ? Ils te proposent des web-séries ? D'une part, ils vont pouvoir... Alors, les choses basiques, voter, donner leur avis, participer au forum, et ça c'est quand même basique mais important. Et puis ils vont surtout également pouvoir proposer des web-séries, que ce soit sous la forme de scénario, donc écrit, ou bien d'un pilote tourné, ou bien carrément d'une web-série terminée. Nous, si on trouve le comité éditorial se réunit environ tous les 2 mois, et puis si ça nous plaît, on va les contacter, éventuellement passer un contrat avec eux, les faire rencontrer des gens s'ils ont besoin de rencontrer des gens. D'accord, c'est-à-dire que tu apportes ça aussi. Si moi, par exemple, dans mon coin, j'ai une bonne idée, j'ai pas tous les moyens pour la réaliser, toi, tu peux me mettre... d'abord, tu me mets en relation avec un pool de professionnels qui pourra me guider. Exactement. Et on peut avancer sur mon projet ensemble. Et en plus, tu peux me mettre en lien avec, un ingénieur du son si j'ai besoin. Exactement. Typiquement, tu peux t'inscrire. Tu es déjà City Lover, Mickaël, je le sais. Oui. Ce qui veut dire que tu peux déjà nous envoyer un script, un scénario de web-série. Moi, je peux te répondre, te dire c'est vachement bien, je t'appelle, on prend rendez-vous. As-tu besoin d'un regard extérieur ? De quoi as-tu besoin ? Mais tu peux aussi, sur les forums de City Movies, dire... J'ai une idée, j'ai pas envie de la soumettre tout de suite à City Movies. J'aimerais bien tourner un pilote. Est-ce qu'il y a parmi vous un réalisateur ? Tu peux faire une recherche dans tous les City Lovers, dire je cherche un réal, passer une annonce. Voilà, c'est aussi ça la force de la communauté. Il y a un vrai vivier derrière. D'accord. Et tout ça me coûte combien ? C'est gratuit. En plus, c'est gratuit, ça c'est bien, le Web 2, tout est gratuit, c'est bon. Et c'est bien sûr gratuit pour l'utilisateur. D'accord, ok. Derrière, autre arrière-pensée que je peux avoir, c'est quel est l'intérêt pour une agence de venir te voir, de travailler avec toi ? Qu'est-ce que tu peux m'apporter, moi ? Écoute, aujourd'hui, l'idée c'est que nous, on a, c'est vrai, une vraie plateforme qui diffuse et produit des web-séries. On peut... Vous êtes les seuls ? On est... À part YouTube, Dailymotion, mais spécialisés comme ça, vous êtes les seuls ou pas ? Écoute, spécialisés comme ça, on est les seuls. Les seuls autres projets que je connais sont des projets qui sont plutôt des annuaires de toutes les web-séries sur le web. Voilà. Donc, toutes les web-séries sur le web, il n'y a pas... nous, on trouve qu'il n'y a pas que des choses bien, soyons clairs.
Et donc, qu'est-ce que tu peux apporter à une agence ? Écoute, on peut par exemple imaginer des opérations ensemble. On l'a fait ensemble très récemment pour PQR 66. Pour PQR 66, qui sera le séminaire. Sur le site, le séminaire à partir du 2 février, donc là, voilà, qui je sais pas quand tu diffuses, donc on sera en ligne très prochainement, les 13 épisodes. Ouais. Donc ça, on a repéré ce contenu, on a pris contact avec vous et puis on le diffuse. On peut imaginer des choses ensemble préalablement, c'est-à-dire que moi, je vais pouvoir te dire, j'ai une communauté de City Lovers, tu peux t'adresser à ces City Lovers, je sais ce qu'ils aiment, de quelle manière on peut les toucher, montons une opération ensemble. On a un projet en ce moment là, un projet en prod qui s'appelle Murder Street. C'est super ambitieux et on peut travailler sur ce genre de projet ensemble. C'est quoi Murder Street ? Murder Street, c'est... En 2 mots, c'est quoi ? En 2 mots, ça va être difficile, mais c'est le premier Cluedo interactif et qui se déroule notamment sur les réseaux communautaires. D'accord, donc il y a eu un meurtre qui est mort. Il y a eu un meurtre, évidemment. C'est ce qu'on peut appeler une game série. Voilà, donc le pitch, très rapidement, une étudiante de 20 ans qui s'appelle Suzel est retrouvée pendue dans son appartement. La police conclut un suicide. Sa sœur, la veille, avait reçu un message téléphonique de la défunte. Oui. Elle est persuadée qu'elle a été tuée. Donc elle débarque dans l'immeuble et va mener son enquête. On va s'apercevoir très rapidement que chacun des habitants de l'immeuble aura eu une bonne raison d'assassiner sa sœur. Et puis surtout, on va mettre l'utilisateur au centre de l'histoire, dans la mesure où il va pouvoir bien sûr consulter des épisodes vidéo, mais aussi découvrir des indices dans des petits modules de jeu, mais aussi aller chercher d'autres indices et des informations complémentaires sur des réseaux sociaux, sur des pages Facebook, sur la page Facebook de la défunte qui est encore en ligne. L'utilisateur va aussi pouvoir participer à des défis Twitter. Par exemple, on va lui dire, sur le site principal, on va lui dire, aujourd'hui, entre 19h et 20h, il va y avoir un indice, un objet, un flashcode, on en parlait tout à l'heure, qui va être affiché quelque part. D'accord, on sort complètement du site sur lequel sera présenté le projet et on invite tous les participants, tous les enquêteurs en herbe à aller aux 4 coins du web et même dans la réalité, chercher des indices pour trouver le coupable. Exactement, c'est en ça qu'il est complètement immergé dans cette histoire, il est plus seul face à son écran de télé, il est au milieu de l'histoire et il se dit ok, j'ai vu un épisode où Suzel où Gaël, sa sœur, a fait ci, a fait ça. Maintenant, je dois comprendre pourquoi. Voilà. Alors, on veut pas non plus s'adresser qu'à des gamers, mais on a une vraie fiction participative. C'est le premier projet. On peut dire que c'est le premier projet de Cluedo qui se passe dans les réseaux sociaux. On peut dire que c'est le premier Cluedo qui se passe dans les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est en préparation. C'est en préparation. Ça sortira bientôt. On donne pas de date pour l'instant, mais voilà. Comment un partenaire, un annonceur peut t'aider dans ce projet-là ? Alors aujourd'hui, ce qu'on propose essentiellement à un annonceur et un partenaire, c'est de l'exposition à la fois sur le site qui va être bien sûr mis en place, sur l'ensemble, donc un dispositif classique, sur l'ensemble des vidéos qui vont constituer les épisodes vidéo de cette série, donc un billboard, etc. Et puis une visibilité sur l'ensemble des supports qui vont servir de teaser pour annoncer le programme. Donc on va mettre des bandes annonces sur Dailymotion, sur YouTube, sur Blockbang, sur Watt, enfin pour vraiment amorcer et amener plein de spectateurs et d'utilisateurs au cœur de cette fiction. Donc là, c'est une omniprésence d'un partenaire et d'un annonceur qui sera le premier annonceur en plus à sponsoriser, à parrainer un programme de cette envergure. D'accord. Et les participants à ce Cluedo, vous allez en sensibiliser combien ? Est-ce que vous avez une estimation de... Ouais, écoute, on aimerait se situer au-dessus de 200 000 participants. D'accord. Donc là aussi, il y a super ambitieux, une visibilité supplémentaire. Oui. D'accord. Bon, tu reviendras vers nous dès que tu en sauras un petit peu plus, dès que ce sera lancé. J'informerai un petit peu tout le monde. Ouais, dès qu'on entre en production, par exemple. D'accord, mais je te remercie, Laurent. Les premières images. Très bien. Et donc là, si on a envie d'en savoir un petit peu plus, on va sur citymovies.tv. Merci, Laurent.